Dans certains pays, les paris sportifs via application sont en passe de devenir une addiction pour la jeunesse. Ces dernières années, les applications de paris sportifs ont connu une véritable explosion. Au Burkina Faso, la jeunesse est la strate de la société qui s'adonne à ces jeux de hasard. Le principe est simple, télécharger et installer l'application de paris sportifs, puis miser. Bien que ces activités puissent sembler inoffensives, elles peuvent avoir des répercussions sérieuses sur la santé et les finances des joueurs. C'est à partir de 90 francs on joue, 100 francs, 200 francs. Je trouve que c'est un jeu moins cher, quoi. Comme tout jeu de hasard, on gagne ou soit on perd. Parfois on gagne, souvent aussi on perd. Et c'est comme ça, c'est le jeu de hasard. En tant que jeune, on rêve, donc on joue XBet pour avoir un peu, parce que on peut pas, les parents ne peuvent pas surveiller nous baigner comme nous on veut, parce que avec l'âge aussi. Donc à partir de 18 ans, tu peux plus demander l'argent comme avant. Donc on essaie de jouer ça pour faire quelques trucs personnels, quoi. Bon, franchement, comme c'est un jeu à hasard, des fois, et puis vu la pauvreté, il ne faut pas l'argent. Des fois, j'essaie pour, si je peux gagner un petit quelque chose, pour m'aider. Premièrement, avant que je rentre dans le jeu, ce sont mes amis qui m'ont inspiré que, tel jeu donne l'argent, faut faire ça, faut faire ça. Bon, j'ai essayé de tenter moi ma chance. Dans qu'un d'essayer, je suis resté dedans. Je crois que dans ce jeu, on perd plus qu'on gagne. Moi, précisément, je perds plus ce que je gagne. Voilà, et c'est que la plus forte somme que j'ai gagnée, je crois que ça doit être 17 000. Voilà, les 17 000 j'ai gagné, voilà. Derrière cette apparente attractivité se cachent des enjeux complexes liés aux facteurs d'attraction et aux conséquences. Malgré les mésaventures rencontrées, ces jeunes continuent toujours de jouer. Oui, j'ai déjà misé 20 000 francs sur la Coupe du Monde passé. Le premier match de l'Argentine, Arabie Saoudite, c'était tellement sûr que l'Argentine allait faire victoire. J'ai misé sur l'Argentine, mais malheureusement, l'Argentine a perdu le match. J'ai perdu mes 20 000 francs. Ça a été un coup dur pour moi. En tant qu'élève, ça a été un coup dur pour moi. J'ai déjà pris l'argent de ma scolarité, puis joué, puis j'ai perdu. À la fin, après, je me suis doublé avec mes amis, puis j'ai fait un autre coupon, puis j'ai gagné. Puis j'ai pu solder ça. J'ai misé l'argent de mon examen. En tout cas, j'ai perdu. Mais bon, Dieu faisant les choses, je me suis rattrapé avec cette même application. Vous voulez remonter ma médulaire seulement? Sinon, c'est pas... Bon, hier, on a fait coupon, si je dis on... Bon, on a fait coupon qui tenait vers 200 et quelques. Nous tous, on a joué ça. Il restait une seule événement, mais malheureusement, ça n'a pas joué. Bon, au lieu que je rentre à 22h ou bien à 23h, pas fini, c'est à 19h, je suis rentré. Bon, pour pouvoir supporter la douleur seule. Alors que je perds un coupon, ça me marque. Voilà, peu importe la somme que j'ai misée, voilà. Du moment qu'on joue pour gagner, si je perds seulement, c'est une aventure pour moi. Au regard des risques liés à cette application, ils invitent les joueurs à jouer avec modération et à ne pas commencer le jeu avant l'âge de 18 ans. Ils exhortent ceux qui n'ont pas encore commencé le jeu à ne pas le faire. Si la personne n'a pas 18 ans, elle n'est pas encore mature. Voilà, il y a des décisions que la personne peut prendre. Ils vont jouer beaucoup sur son avenir. Par exemple, prendre sa scolarité, aller jouer, ou soit prendre l'argent, voler l'argent de ses parents, aller jouer. C'est pas intéressant. Il faut faire une modération intelligence. Moi, comme ça, je joue, je joue peut-être 2000 par semaine. Mais il y a d'autres qui exagèrent. Comme ils travaillent, ils prennent l'argent pour mettre là-bas, ils n'ont qu'à éviter tout ça. Moi, j'ai pris à ceux qui n'ont pas encore commencé de ne pas faire. Je pense pas que ça peut, bon, chacun a sa chance. Vous pouvez tenter, mais à mon avis, moi je suis dedans, mais je vais sortir. Voilà, bon, la vie c'est un choix. Si tu trouves que ça va pas t'aider, voilà, reste dans ton coin, c'est tranquille. Nous voyons que les choses... Pour Issa Kakabouré, psychosociologue, le chômage, l'ASIVT, l'effet de contagion entre père et fils et la culture de la facilité sont entre autres les facteurs qui justifient cette pratique au niveau de la jeunesse. À l'en croire, les paris sportifs sont à la fois attractifs et risqués. Une mauvaise gestion peut entraîner des conséquences financières négatives, la déperdition,
le manque d'intégrité, la facilité et la paresse. Humblement, il faut reconnaître déjà, lorsqu'on parle de jeu de hasard, il faut déjà condamner cette pratique-là. Déjà, à travers même l'appellation jeu de hasard, je pense que l'expression est assez péjorative. Et pour dire que les jeunes s'adonnent à une pratique hasardeuse avec beaucoup de risques. Donc, à travers cette pratique-là, pour moi, réellement, les jeunes n'ont pas d'avenir, les jeunes n'ont pas de vision, les jeunes réellement s'inscrivent dans une logique hasardeuse, ce qui n'est pas bon. Donc, pour moi, en toute honnêteté, les jeux de hasard, c'est une pratique, entre guillemets, à supprimer absolument. Selon lui, dans le processus de développement, la jeunesse a un rôle à jouer. Cependant, si cette jeunesse ne s'engage pas de manière rationnelle et dans les pratiques éclairées, cela peut engendrer des conséquences néfastes pour le pays. Ainsi, il invite les dirigeants à investir continuellement dans le capital humain et à croire à la jeunesse. Quant aux parents d'élèves, il les invite à jouer réellement leur partition, notamment en inculquant des valeurs familiales, traditionnelles, coutumières, religieuses et spirituelles à leurs enfants depuis le bas âge. Mais si cette jeunesse-là ne s'emploie pas d'une manière rationnelle, ne cherche pas le savoir, les connaissances, ne s'emploie pas dans des pratiques licites, dans des pratiques en griffe, je dirais, rationnelles, et toujours en quête de l'irrationalité, dans des pratiques hasardeuses, je pense que c'est pas bon pour le pays. Parce que là, la question de relève pose problème. Donc, il faut repenser les choses, il faut revoir en fait ce nouveau paradigme-là, où cette jeunesse-là, il faut l'employer positivement, il faut l'utiliser. Et moi, je pense que voici une opportunité. Nos dirigeants de maintenant sont des jeunes. Donc, il faut croire à cette jeunesse-là, il faut la redéployer, il faut la reconvertir vers des pratiques licites. Et je pense que c'est la meilleure formule. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.